Eh bien, salut à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, comme je vous l'avais annoncé, on va parler Glock, notamment Glock 19X, et notamment la petite modif que j'ai fait effectuer ces derniers jours. Donc on retrouve le 19X, on fait les petits vérifs de sécurité rapidement, donc l'arme est totalement vide, on percute et on est tranquille. Voilà. Donc la modification qui nous amène aujourd'hui, c'est, comme je vous l'avais dit, le montage MOS, la modification MOS sur le 19X. Alors, je vous en avais parlé il y a quelques temps. J'envisageais en fait de vendre ce modèle-là pour acheter un Glock 45 MOS. Voilà. Donc, deux petits points qui m'ont finalement dissuadé de le faire. C'est que, premièrement, ça me faisait acheter une arme neuve qui a les mêmes caractéristiques que celui-ci. Et deuxièmement, je tenais vraiment à conserver cette couleur coyote parce que des Glock noirs j'en ai eu et bon, honnêtement, j'ai plus envie du noir, le noir. Voilà. Donc je voulais à tout prix conserver cette couleur coyote. Donc du coup, le plus simple, ça a été de se dire, on va faire la modification pour avoir un adaptateur MOS. Donc comment ça se passe? En fait, il faut acheter le kit de plaques Glock. Donc ça c'est voilà, les plaques d'origine. Donc vous voyez, elles sont numérotées et donc elles vont s'adapter par rapport au point rouge que vous allez mettre. Et ensuite vous allez avoir la plaque principale. Donc ça c'est la plaque, si vous ne voulez pas mettre de point rouge, qui va venir se fixer sur le dessus de l'arme, qui va permettre d'avoir votre arme en fait standard. Je vous mettrai une petite photo pour vous faire voir à quoi ressemble le pistolet avec la plaque de couverture. Voilà, donc qu'est-ce qui s'est passé? Ben, l'armurier m'a fait un alésage au niveau de la culasse. Et donc on a mis la plaque qui correspond au vortex. Et puis on a fixé tout ça avec de la Loctite qui va bien. Voilà, donc à savoir que vous voyez, là il y a la plaque donc numéro, là j'ai la 4, la 2 et la 3. Donc c'est la plaque numéro 1 en fait. Et je pense que je suis en train de voir, on va voir l'armurier s'il ne peut pas me faire sauter carrément la plaque pour me fixer directement le point rouge sur la culasse. Ça permettrait de gagner, vous voyez, alors je ne sais pas, j'ai pas mesuré, mais il y a 2 mm je pense. Donc ça permettrait de rabaisser le point rouge de 2 mm. En ce qui concerne les visées fixes, donc j'ai gardé le guidon. Surtout au niveau esthétique, puisque si je l'enlève, ça fait un trou, c'est pas très jojo, ça va être un nid à poussière. Par contre, j'ai fait sauter la hausse, puisqu'elle ne servait absolument à rien, c'était pas du co-witness, donc ça servait à rien. Sachant que, bon, le co-witness, c'est sympa, mais sans plus. C'est certainement sympa pour les personnes qui sont, on va dire, en opérationnel. Donc là, c'est évident que ça peut avoir un attrait si on a une panne point rouge ou une casse ou un manque de pile, etc. Nous, en tant que tireur sportif, bon, ben, si la pile s'use, on la change. Et puis, si malheureusement, il tombe en panne, et ben on rentre à la maison. Hein, je veux dire, c'est pas dramatique. Donc honnêtement, parce que le point négatif du co-witness, donc là vous voyez quand je vise c'est comme ça, la vitre est totalement on va dire libre de n'importe quelle visée. Si je mets, donc je surélève le guidon et je mets une hausse co-witness, pour avoir ceci en fait on va dire, on va avoir un guidon et donc du coup ça va prendre énormément, l'empreinte visuelle va être énorme au niveau de la vitre. Donc je préfère avoir une vitre totalement dégagée de toute visée. À savoir que donc j'ai acheté le Vortex, c'est le même que je vous ai présenté sur l'Arex il y a quelques temps. Donc sur l'Arex c'était un Venom, le même que celui-ci, mais c'était un 3 MOA. Et donc là, ce coup-ci, j'ai pris un 6 MOA. Pourquoi? Parce que ben, justement, en utilisant le 3 MOA, je me suis rendu compte que le point était un chouïa trop petit. Alors effectivement, si la personne me dit oui mais moi je veux faire de la précision, alors bon, on dira ce qu'on veut, hein, je ne veux pas rentrer trop dans les détails parce que c'est franchement un débat interminable, mais faire de la précision avec un point rouge, bref, moi je dis pas top, pas top, pas top.
Donc moi je sais que cette arme-là, quand je fais de la précision sur du 25 mètres, j'utilise pas le Glock, c'est pas son utilité première. Ici c'est plutôt le tir dynamique à faible distance pour engager des gongs, etc. et faire du tir un petit peu plus rapide. Donc ce que je cherche c'est le côté rapidité. Et donc en fait un 6 MOA va vous permettre d'avoir une acquisition de, comment dire, de la cible plus rapide. Et donc ça c'est vrai que ça reste quand même un gros plus. Donc là vous voyez le point. Hein, donc c'est vrai que ça permet de vraiment avoir une acquisition très rapide et de pouvoir enchaîner les coups de façon très simple. Alors c'est du 6 MOA, alors attention parce que certains ils disent oui attends je règle mon point, alors en fait les boutons latéraux c'est uniquement, vous voyez, pour augmenter ou diminuer la luminosité. Hein. En aucun cas, ils permettent de faire varier, donc là je l'éteins, de faire varier la grosseur du point. Le point, la diode à l'origine, elle a une taille, le point a une taille, et ça ne bougera pas. Alors sur certains points rouges, qui sont parfois de qualité un petit peu faiblarde, on va dire, on a un point qui est très baveux, très scintillant, une étoile en fait. Donc là, effectivement, le fait de baisser la luminosité, on va avoir l'impression visuelle qu'on réduit le point. Mais normalement, sachez que quand vous choisissez du 3 MOA, le point restera 3 MOA. Et pareil, si du 6, ça reste en 6. Donc le 6, moi, honnêtement, je vous le conseille. J'ai fait du tir rapide à très faible, on va dire, distance, c'est impeccable. Et j'ai fait aussi du tir un petit peu rapide aussi à 15 mètres. C'est parfait, parfait, parfait. Et il ne faut pas croire non plus que le point il est comme ça. Hein. Donc vous l'avez vu, c'est vraiment c'est top, top, top. Donc voilà. Donc, et pourquoi j'ai pris ce modèle-là? Parce que j'avais déjà le 3 MOA qui marchait bien, qui fonctionnait bien. Donc le 6 MOA pour moi était vraiment pas mal. C'est un super rapport qualité-prix puisque le Vortex Venom coûte aux environs de 300 €. Il y a la garantie Vortex, donc ça c'est pas négligeable du tout. Je veux dire, si vous arrive quoi que ce soit, il est garanti à vie, il vous les change. Et sachez qu'ils sont très très sérieux. Donc c'est présenté dans une boîte classique en carton et à l'intérieur vous avez tout qui est rangé. Donc vous avez un cache qui, bon, personnellement qui sert à rien. Vous avez une plaque pour adapter le point rouge sur un rail Pica si vous voulez le mettre par exemple sur un AR15 ou quoi que ce soit. Vous avez le tournevis de réglage et vous avez des petites vis. Hein, voilà. Donc après il faut rajouter les plaques. Le kit Glock, alors ce qui est un peu dommage, c'est qu'ils vendent toutes les plaques, alors que finalement, ça serait bien si on pouvait les acheter à l'unité. Je crois que ça vaut entre 60 et 70 € le kit. Donc à rajouter au prix du point rouge. Et ensuite, il y a la main d'œuvre au niveau de l'usinage du pistolet. Donc ça, c'est soit vous le faites vous-même, donc il y a usinage, taraudage. Moi, personnellement, j'ai pas les outils pour faire ça. Et donc l'armurier il vous prend un peu plus d'une centaine d'euros pour faire le boulot, enfin je veux dire honnêtement ça vaut le coup. Je crois que ça m'a coûté 105, je me rappelle plus, 150 € avec les plaques, je crois, honnêtement comptez une centaine d'euros pour que l'armurier vous fasse la modif, vous achetez les plaques, le point rouge. Donc tout ça finalité, c'est que si j'avais, on imagine, j'avais voulu prendre un Glock G45 MOS, il est je crois aux alentours des 860 €. Vous rajoutez donc on ne parle pas de ce qu'on rajoute le point rouge, parce que dans les deux configs il faut l'acheter. Donc on n'aurait pas eu besoin d'acheter les plaques, donc 860 €. Celui-ci, un Glock comme ça d'occasion, je crois, ça se vend quoi? Il y a tellement de Glock, ça se vend 300 balles quoi. Donc en fait, il aurait fallu rajouter presque 600 € on va dire. Et là, en faisant la modif, et ben, du coup, je me retrouve à avoir ajouté, au lieu de 600, j'ai rajouté 100 et quelques euros, quoi. Donc pour moi, il n'y a pas photo, tout en conservant le pistolet que je désirais, c'est-à-dire au niveau j'ai un 19X, Coyote, etc. Donc au niveau des points rouges, il y en a qui sont effectivement couleur Coyote aussi. Mais bon, comme il y a du noir, un petit peu du noir, vous voyez, ça fait un rappel, j'ai pas trouvé ça choquant. Donc je l'ai laissé comme ça. Donc qui dit point rouge,
alors je vous cache pas qu'il va falloir un petit peu reprendre vos marques, parce que au niveau de la visée, ben, c'est vrai qu'au début, on a tendance un petit peu à chercher le point, parce que on tombe pas bien en face. Alors le point, soit il est trop bas, soit il est trop haut. Du coup, vous avez votre vitre totalement vide, vous dites. Alors, mais en fait, c'est une question de positionnement. Hein, donc ça, il faut travailler là-dessus. Donc je vais m'y atteler. Voilà. Après, qu'est-ce qu'il y a à faire? Ben, rien du tout. Au niveau des étuis, ouais, c'est important. Au niveau des étuis, parce que vous doutez qu'un étui, j'avais deux étuis Glock. Donc j'en ai deux étuis. Un que j'utilisais quand je n'avais pas la lampe tactique. Parce que la lampe et le laser, bon, c'est bien d'en avoir un, mais bon, honnêtement, alors c'est sympa, ça rajoute du poids au niveau de l'arme, donc c'est sympa aussi, mais on l'utilise pas forcément tout le temps, donc des fois on a envie de l'enlever. Donc c'est pour ça que j'avais un holster pour quand l'arme est seule et un holster quand j'avais la lampe. Donc j'ai été obligé de faire une petite modification. Donc ça c'est le holster TRB que je vous avais présenté déjà une fois, donc qui fonctionne vraiment super bien, hein, super bonne qualité. Donc c'est un holster qui est en gros qui est fait par rapport à mon arme. C'est-à-dire que j'ai demandé Glock 19X avec la lampe, moi c'est une Olight Balder Pro. Voilà. Et donc du coup j'avais reçu ça qui fitait super. Et donc j'ai été obligé de, vous voyez, j'ai repris, voilà. J'ai repris au niveau de ce holster. Donc ça c'est la Dremel, hein, c'est facile. On met la petite scie au bout là. Après on n'a plus qu'un peu à poncer. On y va en plusieurs fois, on teste et puis là. Voilà, donc il tient nickel, et donc on a le pistolet qui est dans son holster avec le point rouge et la lampe, donc c'est vraiment top. Donc franchement, c'est vraiment super. Et donc pour la config ou quand j'ai plus la lampe, et ben en fait j'avais ce super holster aussi, ça c'est vraiment la super bonne qualité, c'est du IMI Défense. Alors attention, hein, je vous dis juste comme ça parce que j'ai eu l'occasion d'en avoir un en main. Sur AliExpress, ils vendent les mêmes. Alors, vous voyez exactement le même. Alors, c'est vrai qu'au niveau du design, du moulage et tout, forcément, c'est le même. C'est exactement le même. Mais le problème, c'est que le plastique est complètement différent. Vous avez un truc tout mou qui est loin d'être dur comme ça. Et donc, du coup, ça change tout. Le flingue est mal calé à l'intérieur. Le bouton, là, le ressort est faiblard. C'est une grosse merde. Enfin bon, donc, acheter du vrai, c'est quand même... vous y retrouverez. Donc là, pareil. Donc là, il faut que je le nettoie un peu. J'ai pas assez bavuré en fait. Mais bon, ça reste quand même correct. Et du coup, voilà. Donc là, lui, il a une protection en plus mécanique. Vous voyez, clac. Donc en fait, ce que vous faites, c'est que pareil, hein, j'ai commencé un petit peu à découper. Et à mesure, j'essaie de l'enclencher. Et puis après, il arrive un moment, il enclenche. Vous enlevez un petit peu de matière pour pas que ça touche trop. Et puis voilà, vous avez vos deux étuis qui sont correctement, on va dire, fait l'un pour l'autre. Et là, ça fit parfaitement, donc c'est vraiment super. Au niveau donc du point rouge Venom, ils vendent Vortex dans l'emballage. On a le petit tournevis de réglage. Donc ce tournevis de réglage qui, alors vous voyez, il y a le fin d'un côté, le plus gros de l'autre. Alors ça va vous permettre de régler hauteur et en latéral. Et en même temps, le gros, c'est pour la pile. Donc, un des avantages de ce point rouge, c'est également le fait qu'on change la pile par le dessus. Donc, il n'est pas nécessaire de démonter le point rouge pour changer la pile. Donc, la pile, c'est de la CR. Alors, je n'ai plus la référence en tête. Alors, forcément, sur la boîte, je pense que ça ne va pas y être. C'est de la CR 1632. Donc, alors certains disent oui, il y a des piles qui sont un peu... Bon, c'est vrai que la 2032, ça se trouve partout, c'est ce qu'on a dans les técoins de voitures un petit peu partout. La 1632, on la trouve pas forcément à Carrefour, mais bon, sur Amazon, il y en a des milliards. Hein, donc, pour la durée de vie des piles, je n'en sais encore rien. Ce que je sais, c'est qu'il y a deux modes de fonctionnement. Il y a le mode automatique et le mode manuel. Alors, le mode automatique, quand vous allez l'activer, donc il faut en fait laisser appuyer sur le bouton du haut là et on fait le point rouge va clignoter 3 fois. Donc le point là il est en automatique. Automatique ça veut dire que le point rouge, la luminosité du point rouge va s'adapter à l'environnement. Donc ça c'est pas mal, ça veut dire qu'il va être plus lumineux si vous êtes en extérieur, par exemple en plein soleil, et la luminosité va descendre si vous êtes en intérieur. Et pareil, quand vous posez le pistolet, que vous l'utilisez pas, au bout de 14 heures je crois, il va s'éteindre automatiquement.
Quand vous passez en manuel, c'est vous, avec les deux curseurs, qui allez augmenter ou baisser la luminosité du point. Donc moi je trouve ce système vraiment super, hein, parce qu'on a le choix. Parce que des fois, vous savez, le problème de l'automatique, c'est que si vous êtes par exemple en club de tir, ou vous vous retrouvez avec un éclairage qui est au-dessus de votre tête, donc vous allez avoir des conditions de lumière qui sont juste locales au-dessus de votre arme en fait, alors que le fond lui du stand n'est pas éclairé de la même façon. Donc en intérieur, des fois c'est un peu gênant le mode automatique. Par contre, le petit reproche que je fais, parce qu'il faut en faire, c'est que quand vous êtes en mode manuel, moi c'est le mode que j'utilise le plus souvent, le point rouge ne s'éteint pas seul. Hein, donc il faut penser à l'éteindre, parce que sinon, sinon vous bouffez de la batterie. J'aurais aimé qu'il y ait ce délai aussi, qu'au bout de X heures, là, il s'éteigne seul, parce qu'en fait, le rallumer, il suffit d'appuyer sur un bouton, et c'est dommage que le truc reste allumé ad vitam aeternam jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de piles. Voilà, donc ça c'est un petit peu le point, on va dire, négatif, mais bon, si on ne va pas chipoter. Donc là, vous voyez, donc dessus, sur l'autre que j'ai 3 MOA, là il y a 6 MOA, donc voilà. Donc, et c'est vrai que c'est une différence qui est quand même très agréable à l'utilisation. Donc n'achetez pas du 3 MOA, achetez du 6 MOA. Si vous voulez faire de la précision, je pense qu'il est alors peut-être mieux. Bon, déjà la précision avec un red dot, pour moi personnellement, c'est pas l'idéal, mais bon, à la limite, prenez le plus petit, il y a encore plus petit que 3 MOA, hein, donc prenez en dessous. Alors après, à savoir qu'il y a des red dots aussi qui sont les modèles Holosun, qui sont vraiment très très sympas. J'ai hésité d'ailleurs. En fait, j'en avais plusieurs hein, en tête. Il y avait le M-Point Acro là, qui était pas mal. Donc à l'Acro, c'est le même système, sauf que c'est tout fermé là. Hein. C'est un tunnel, ça fait que même s'il y a de la boue ou quoi que ce soit, votre faisceau sera toujours actif. D'accord? Donc il est vraiment pas mal. Et après, il y avait le Holosun. Donc le Holosun, la particularité, c'est que au niveau du point, alors on a un point qui fait 2 MOA, donc qui est très petit. Mais on a, vous voyez, un point au centre et on a une couronne autour de 32 MOA. Donc là, ça fait vraiment un gros anneau en fait avec le point au milieu. Donc c'est vraiment génial parce que on a la rapidité d'acquisition grâce au cercle de 32 MOA et après on peut affiner grâce aux 2 MOA centrales. Donc c'est vraiment pas mal. Et en fait, mon choix, il s'est fait sur Vortex. Pourquoi? Parce que je suis satisfait du matériel Vortex et la garantie Vortex. Voilà, je ne vous le cache pas, ça vaut le coup. Après, il faut savoir que tous ces points rouges là, ce sont des points rouges tireurs sportifs, hein, où voilà, c'est pas du comment dire, c'est pas du matériel opérationnel, hein, c'est pas du RMR, hein, si vous prenez un rebord de table là que vous voyez ce que je veux dire, vous raquez avec le point rouge, vous allez le faire quelques fois sur le bord d'une palette, votre point rouge il va être à 90 degrés et il est mort. Hein. Donc par contre, dans une utilisation de tireur sportif, même en tir dynamique, etc., c'est vraiment génial, c'est costaud quand même, et puis surtout c'est garanti. Donc s'il y a un souci, ben, la garantie, on vous change le point rouge. Donc c'est vraiment un vrai plus. Donc voilà, écoutez, voilà, donc je suis très très satisfait de cette petite modification. Et donc aujourd'hui, je me retrouve avec mon 19X qui correspond vraiment à ce que je veux, c'est-à-dire une arme relativement compacte, mon point rouge. Voilà, donc là je pense que je vais quasiment plus le modifier. Alors je suis en train de regarder s'il n'y a pas moyen d'améliorer l'entrée du chargeur ici. Vous voyez, parce que alors j'ai pas de problème majeur, mais il arrive des fois lors de chargement, quand on veut faire un chargement rapide, de taper un petit peu sur les lèvres qui tapent un peu sur le bord. Là j'ai remarqué, et donc j'aurais aimé avoir un magwell là, ce qu'ils appellent, enfin quelque chose d'un peu plus évasé, vous savez, comme le Glock 45 qui est déjà un peu plus large au niveau de la poignée. Donc je vais voir s'il y a moyen de rajouter une pièce à ce niveau là. Après j'étais en train de voir aussi s'il y avait possibilité de silencer le bazar. Alors donc il faudrait changer le canon pour mettre un canon fileté. Alors il y a cette possibilité là, ou alors il y a le modérateur de son Fisher qui vient se clipser là sur l'avant du Glock. En plus il est carré dessus, ça fait qu'on garde la visée, il n'y a pas de souci. Voilà, donc
Mais bon, là, c'est vraiment un gros mais parce que, en fait, c'est pas mal de tirer de la subsonique. Donc, on en trouve un subsonique en 140, 147 grains, par exemple. Le problème, c'est que je tire beaucoup en intérieur et le bruit, l'impact sur le blindage est énorme, donc je vais être obligé quand même de mettre des protections auditives. Donc du coup, je perds l'intérêt de tirer du subsonique qui va demander des cartouches spécifiques, un modérateur de son, tout ça pour continuer à mettre le casque, ça sert à rien. En stand extérieur, c'est rarement le cas quand on est seul. Moi, quand j'y vais, il y a toujours du monde, hein, c'est normal, hein, il y a toujours du monde, même si on est deux, en fait, voilà, donc le casque est aussi obligatoire. Donc, du coup, l'intérêt est relativement quasiment nul. Donc, je pense que je vais le laisser comme cela. Et celui-ci me plaît énormément. Donc c'est mon petit pistolet entre guillemets modèle combat pour faire. C'est une arme que je vais utiliser pour faire du tir rapide, du tir en déplacement, etc. C'est vraiment génial en fait. Voilà, voilà. Au niveau du départ, hein, on l'avait vu ensemble, donc c'est moi qui l'ai préparé, du polissage, etc. Et franchement, c'est nickel. Hein. Voilà. Après, c'est une affaire d'habitude. Il n'y a pas besoin d'avoir un départ à 900 grammes sur ce type d'arme. Ça fonctionne très bien, c'est super fiable et surtout le gros avantage du Glock, c'est qu'on trouve des pièces partout, les pièces elles coûtent rien. Voilà, voilà. Écoutez, si vous avez des questions, n'hésitez pas, comme d'habitude, vous savez que j'y réponds. Pensez à vous abonner, un petit pouce, ça fait plaisir. Et puis voilà, je vous dis à très bientôt. On parlera prochainement du calibre 38 spécial, je pense. Voilà, on n'en a pas parlé et je pense qu'on a un petit peu des choses à dire là-dessus. Je vous dis à très bientôt, à très vite et passez un bon week-end. Ciao, ciao.